Vous aimeriez rendre vos réunions en visio plus vivantes? Décalé, coupé, décalé. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, alors on en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Depuis maintenant plus d'un an, les réunions en visioconférence sont devenues un grand classique dans le quotidien de la plupart des entreprises. Et je peux vous assurer que ce n'est pas prêt de s'arrêter, car même si c'est vrai que ce format de réunion est parfois moins agréable qu'une réunion en présentiel, le constat est simple. Le développement du télétravail et des réunions en visioconférence permet aux entreprises de réaliser des économies substantielles, que ce soit sur la surface de leur parc immobilier ou sur les coûts d'organisation de ces fameuses réunions physiques. Toujours de l'argent. Et oui, faites le calcul. Déplacement, hôtellerie, restauration, location de salle, mobilisation du personnel, le tout cumulé à la fin de l'année, ça fait une jolie petite fortune. Donc même si beaucoup de sociétés avaient été réticentes pendant longtemps, elles constatent maintenant que ce format s'avère à la fois très pratique et très économique. Cependant, il faut avouer qu'il n'y a pas que des avantages aux visioconférences. Perte de la qualité des rencontres humaines, une moins bonne interactivité, une diminution de l'attention et de l'implication des participants. Bref, ce qui était ennuyeux dans les réunions physiques devient encore plus ennuyeux dans les réunions virtuelles. J'arrive pas à mettre ma clé USB. Et entre nous, qui n'a pas profité d'une réunion visio pour traiter ses mails ou faire complètement autre chose en toute discrétion bien sûr, en pensant que ça ne se voit pas. Donc, comment faire pour mieux impliquer les participants d'une réunion en visio et la rendre plus vivante et motivante? Premièrement, commençons par quelques conseils techniques. Lorsque vous êtes l'animateur de la réunion, les participants doivent pouvoir vous voir et vous entendre clairement. La première des choses est donc de trouver un endroit lumineux ou bien éclairé et idéalement avec un fond agréable ou uni. Vous pouvez aussi utiliser des fonds artificiels proposés par les différentes plateformes, même si ce n'est pas idéal. Concernant le cadrage de l'image, faites en sorte d'avoir assez de recul pour que l'on puisse voir aussi le mouvement de vos mains lorsque vous parlez. Et ça, peut-être encore plus si vous êtes méditerranéen. Et s'il me parle à moi? Maintenant, une des choses essentielles sera la qualité de votre son, car un mauvais son sera très vite désagréable pour votre auditoire, et donc vous perdrez automatiquement leur attention. Donc pensez à vous munir d'oreillettes, d'un casque ou d'un micro USB. Pour pouvoir mieux interagir et voir l'ensemble des participants, pensez à bien mettre l'affichage en mode mosaïque. Vous allez pouvoir voir jusqu'à 49 personnes affichées sur votre écran si vous utilisez Zoom ou Teams par exemple. Cependant, je vous conseille de limiter le nombre de participants à 10-15 personnes grand maximum pour pouvoir rester bien attentif au comportement non verbal de chacun. Et bien sûr, demandez à ce que tous aient leur caméra allumée. Hello, vous m'entendez? Oui, très bien. En revanche, on ne te voit pas. Deuxièmement, soyez vigilant à votre langage corporel. Et oui, lorsque nous sommes face à un écran, nous sommes parfois tellement focalisés sur ce que nous voyons que nous pouvons avoir tendance à oublier que nous sommes nous-mêmes vus. Si l'on rajoute à cela le fait que la caméra a une fâcheuse tendance à atténuer, même écraser notre attitude, pensez donc bien à garder une posture droite et souriante et à forcer un peu plus votre sourire. Veillez aussi à ponctuer vos phrases avec des gestes des mains pour ne pas donner l'impression d'une attitude robotisée et hypnotisée par l'écran. Et troisièmement, l'animation. Bon, disons les choses clairement, il n'y a rien de pire qu'une réunion descendante où un intervenant fait son exposé que l'on doit écouter sagement en se demandant quand est-ce que ça se termine. On pourrait même dire qu'on frôle la séance de torture soporifique. Donc tout d'abord, commençons par les fondamentaux. La réunion doit avoir un cadre, c'est-à-dire un ordre du jour annoncé, un objectif, un programme et un timing. Et pour maintenir l'attention, vous devez absolument prévoir de faire interagir régulièrement l'ensemble des participants. On considère qu'il ne faut pas laisser une personne plus de 10 minutes sans interaction pour arriver à maintenir un bon niveau d'attention. Pour cela, vous pouvez par exemple poser de temps en temps des questions fermées en levant la main et en demandant qui est d'accord afin que les personnes puissent acquiescer à main levée elles aussi. Mais l'idéal reste cependant d'interagir grâce à un tour de table afin de rechercher par exemple une solution commune à une problématique ou pour atteindre un objectif. L'époque serait aux tables rondes et à la détente. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Dans ce cas, la structure de la réunion est très simple. On accueille les participants, on expose l'ordre du jour, que ce soit un objectif ou un problème que l'on va soumettre à la réflexion commune, on précise le timing et comment nous allons faire circuler la parole, puis on commence le tour de table de réflexion en désignant les personnes, et si certaines souhaitent intervenir en dehors de l'ordre prévu, eh bien on leur demande par exemple d'utiliser l'emoji main levée de la plateforme de visioconférence. Bien sûr, en amont de la réunion, on aura réfléchi à une solution, mais surtout, on se tait et on la garde pour soi, car il est bien plus intéressant que la solution vienne du groupe pour générer une meilleure implication dans sa réalisation. Et c'est seulement si l'on constate qu'il y a un blocage dans les réflexions que l'on peut demander si l'on peut proposer quelque chose. Et là, en général, il se passera un phénomène magique, car vous verrez que dans la majorité des cas, l'auditoire cherchera à aller plus loin que ce que vous avez proposé. Et c'est
Tant mieux, car c'est exactement l'effet recherché. De toute façon, en général, l'idée que l'on avait eue en préparant la réunion apparaîtra assez rapidement dans le tour de table. Donc, au pire, la solution trouvée sera soit celle à laquelle on avait pensé, soit une solution encore meilleure. Pendant ces temps d'échange, pensez bien à observer le verbal et le non-verbal des participants pour pouvoir maintenir une véritable qualité d'attention et d'interaction. Et une fois que tout le monde est d'accord, on remercie et on félicite les participants, puis on envoie un mail de synthèse reprenant ce qui a été décidé. En bref, une réunion en visio repose sur les mêmes principes qu'une réunion en présentiel. Sauf que tous les petits défauts qui pouvaient rendre une réunion ennuyeuse seront encore plus exacerbés et inciteront les participants à faire semblant d'être là alors qu'ils font complètement autre chose. Il suffit donc de rendre votre réunion encore plus participative, dynamique, voire même surprenante. Je vous souhaite donc de réaliser des réunions en visioconférence stimulantes et passionnantes et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.